Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va analyser le contexte géopolitique au Moyen-Orient pour voir l'impact que ça peut avoir sur les entreprises pétrolières comme Total Energy. Donc le Moyen-Orient, vous l'avez suivi, est à nouveau sous forte tension. Entre Israël et l'Iran, les attaques s'intensifient, les menaces se multiplient et l'instabilité gagne du terrain. Mais au-delà du conflit militaire, ce sont les marchés d'énergie qui tremblent et qui vont nous intéresser. Hausse du prix du pétrole, menaces sur les routes stratégiques, notamment le détroit d'Ormuz, projets paralysés. Des géants comme Total Energy sont directement exposés. Dans cette vidéo, nous décryptons ensemble les enjeux géopolitiques du moment et leurs conséquences bien réelles sur nos économies. On va directement aller voir le graphique de Total Energy et qu'est-ce qu'on peut noter? On peut noter que ce matin, il y a Donald Trump qui a dit qu'il y avait un cessez-le-feu entre l'Iran et l'Israël. Forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix du dollar a recommencé à baisser et avec lui les pétrolières. Donc vous voyez que Total, on était hier autour des 54 euros, elle a ouvert à 51,36 euros. Donc ça, on a vraiment une chute de plus de 4% directement concernant les prix de Total. Le maître mot qu'il va falloir retenir dans ce contexte, c'est la volatilité. Vous allez avoir, tant que c'est le bordel au Moyen-Orient, énormément de volatilité. Donc Total est un titre solide, mais il faut avoir une vision long-termiste. C'est pas parce que ça bouge dans tous les sens au Moyen-Orient qu'il faut ouvrir des positions, fermer des positions, ouvrir des positions. Sauf si vous êtes trader et que c'est votre plan. Mais allez à l'essentiel et soyez concis, précis, et il y a un plan pour trader Total Energy. Donc selon moi, on peut avoir 4 scénarios possibles. Donc des tensions contrôlées avec un impact, on va dire, minimal. Donc c'est ce qu'on a eu avec Israël qui a bombardé et les États-Unis qui ont bombardé 3 sites d'enrichissement d'uranium. Donc on a des échanges limités, des attaques limitées, une hausse modérée des prix du pétrole qui pourrait aller jusqu'à 90-110 dollars le baril. Risque géopolitique intégré dans les prix du marché. Premier scénario. Pour l'instant, on peut considérer qu'on est dans ce scénario. Scénario numéro 2, l'escalade militaire régionale. Iran et Israël s'affrontent directement, attaquent sur des sites pétroliers. Donc ça, on a commencé à l'avoir également. Pourtant, on n'a pas encore le blocus temporaire du détroit d'Ormuz. C'est pour ça que les prix du pétrole n'ont pas explosé à la hausse. Donc vous voyez un choc pétrolier majeur qui montrait les prix à 120-150 dollars le baril, avec une certaine panique sur les marchés. Scénario numéro 3, on monte encore d'un cran, un conflit généralisé au Moyen-Orient, implication des grandes puissances. Donc USA, Russie, Chine. Donc les USA ont déjà frappé, la Russie est occupée sur le terrain de l'Ukraine et la Chine pour l'instant, on n'en entend pas parler. On a un chaos régional, une interruption majeure des flux de pétroliers et le baril explose au-dessus de 200 dollars. Récession mondiale, inflation énergétique, ça c'est un scénario qui est peu probable. Et enfin le dernier scénario, un retournement diplomatique, peu probable mais possible sur le long terme. Donc c'est ce qu'a essayé de mettre Donald Trump en place avec son cessez-le-feu, bon, qui a duré que quelques heures. Un accord de désescalade est trouvé sous la pression internationale, réouverture des négociations sur le nucléaire iranien. Alors je suis pas sûr qu'on revienne à des négociations, hein, parce que bon, il y avait déjà un traité où Donald Trump est sorti, là il y a eu des bombardements, donc ça, je suis pas sûr qu'on y revienne. Et une baisse des tensions, une stabilisation dans la région et une baisse progressive des prix du pétrole. Donc ça, potentiellement à long terme, ça pourrait arriver, mais c'est pas le scénario qu'on privilégie. Pour l'instant, sur du relativement court terme, moyen terme, on est plus dans le scénario numéro 1. Pour illustrer mon propos, avant de passer à l'analyse action de Total Energy, je voulais juste vous montrer deux cartes. Donc vous voyez, la première carte, c'est tous les dépôts pétroliers qu'il y a au sein du Moyen-Orient. Donc vous voyez, la carte elle est colorée notamment en jaune. Donc vous voyez que vous avez du pétrole en mer, du pétrole sur terre, beaucoup de pétrole en Iran, et ce fameux détroit d'Ormuz qui est représenté par un petit cercle rouge quasiment au milieu de la photo. Donc ça, c'est vraiment intéressant, et vous voyez notamment toutes les pipelines pétroliers majeurs qui traversent les pays et qui sont importants pour la demande mondiale de pétrole. Si vous bloquez le détroit d'Ormuz, vous bloquez 20 à 30% du pétrole mondial, ce qui est quand même tout à fait énorme. La deuxième slide, c'est du coup un zoom sur le détroit d'Ormuz. Donc vous voyez, vous avez les bases navales iraniennes, donc il y en a pas mal dans la région. Il y en a à proximité directe du détroit d'Ormuz. Vous avez également les terminaux des tankers pétroliers. Vous avez les raffineries, que ce soit du gaz ou du pétrole, présentes en mer. Donc si vous avez soit l'Iran qui place des mines et qu'un pétrolier se fait péter dans le détroit d'Ormuz, ça créera, je pense, une panique réelle au niveau des cours du brut, ce qui entraînera de facto une réponse aussi des Américains encore plus forte, et tout cela va engendrer la volatilité sur les marchés et une augmentation forcément du prix du pétrole qui fera bondir mécaniquement les actions comme Total Energy. Allez, on va passer directement
à l'analyse de l'action Total Energy. Donc qu'est-ce qu'on peut dire dans un premier temps? On voit que c'est une action qui est quand même assez volatile, surtout depuis 2025. Vous voyez qu'on a un point bas en 2025 sur les 51, on monte sur les 61, on rebaisse en quelques séances sur les 47, on remonte en plusieurs séances sur les 56. Quelque chose de très volatile avec un contexte géopolitique particulier comme on l'a vu juste avant. Là, on a eu la nouvelle d'un cessez-le-feu de la part de Donald Trump dans la nuit entre Iran et Israël. Qu'est-ce que ça engendrait? Ça engendrait une baisse des prix du pétrole en se disant la situation se calme, il ne va pas y avoir le blocage du détroit d'Ormuz, on se calme, on réagit tranquille. Et de coup, qu'est-ce que ça nous a fait? Ça nous a fait une baisse de 4% ce matin. Hier, on a clôturé sur Total Energy sur les 54, on a ouvert ce matin sur les 51. Vous voyez qu'il y a de la forte volatilité. Au cours de la journée, on a une grosse bougie verte, donc les tensions sont pas calmées. On a toujours de l'a priori par rapport à ce qui peut se passer, notamment du fait qu'il y ait quand même eu des frappes entre Israël et l'Iran, malgré le cessez-le-feu. Donc on est vraiment sur un contexte très tendu, avec beaucoup de volatilité. Et ce que je vous conseille quand il y a cette volatilité-là, soit vous avez une vision long terme et vous êtes préparé à l'encaisser, soit vous faites du trading. Mais si vous faites de l'investissement, ayez des niveaux d'entrée intéressants et prenez des positions en fonction de ces niveaux d'entrée. Mais suivez pas l'actualité jour par jour, où vous allez être baladé de droite à gauche de ce que Donald Trump va faire, de ce que les Israéliens vont faire, de ce que l'Iran va faire. Est-ce qu'ils vont bloquer, est-ce qu'ils vont pas bloquer? Vous ne pouvez pas le savoir. Donc prenez des positions en fonction de niveaux graphiques importants. Concernant ces niveaux graphiques, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire qu'on a eu un biseau ascendant sur le début d'année 2025 concernant Total. Forte probabilité de cassure par le bas de ce type de figure. Effectivement, ça a cassé par le bas en avril 2025 et on a retracé fortement à la baisse avec un point bas sur les 48. Qu'est-ce qu'on a actuellement sur notre dernière figure chartiste? Dernière figure, on est sur un canal, on va dire, ascendant, que l'on peut tracer comme ceci. Canal ascendant qui a une forte probabilité de casser à la baisse. Qu'est-ce que nous a fait ce canal? Il a cassé à la baisse aujourd'hui. Avec une remontée, on est revenu tester le bas du canal en pullback. Alors la suite, j'ai pas de boule de cristal. Ça va beaucoup dépendre de ce qui va se passer, je pense, au Moyen-Orient et des prix du pétrole. Là, pour l'instant, on est sur aujourd'hui avec un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, mais vous voyez qu'il y a quand même une forte réaction acheteuse de Total Energy. Avec un prix du pétrole qui fluctue, mais qui n'est pas non plus, il n'y a pas eu une envolée massive de ce pétrole. En revanche, s'il y avait une fermeture du détroit d'Ormuz ou un pétrolier qui se fait péter par une mine iranienne sur ce détroit, je pense que là, on pourra avoir une accélération de la hausse du pétrole et du coup, une envolée des prix du pétrole et une envolée de toutes les actions pétrolières, parapétrolières, comme Total Energy. Si on se place dans la tête d'un investisseur à plus long terme, vous voyez qu'au niveau mensuel, Total Energy, ça ressemble à ça. On va prendre sur les 20 dernières années, ça sera amplement suffisant. Vous voyez que Total Energy, on a un point haut sur les 70. Est-ce qu'on va les réintégrer de suite? Ça m'étonnerait personnellement. Pourquoi? Vous voyez qu'on est sous les moyennes mobiles. Vous voyez qu'au niveau mensuel, on arrive bientôt à la fin du mois, on est sur une bougie avec une grosse mèche haute. Ce qui veut dire, la plupart du temps, une possible dégringolade ou correction plus bas. On a quelque chose que l'on pourrait tracer, alors je ne suis pas sûr pour all time, je n'ai pas tous les retracements de Fibonacci, mais quelque chose qu'on aurait pu tracer comme ceci concernant Total Energy. Donc là on est vraiment sur du très très long terme, une sorte de, comme on l'a dit, hop, on va essayer de le corriger, hop, un petit peu. Hop, une sorte de grand biseau ascendant qui casse, une forte probabilité de casser par le bas, donc ce qu'on a eu au cours du mois de juin 2024. Pour autant, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des prises de position? Donc, prise de position sur Total, énergie, je pense qu'on a un niveau intéressant sur ces niveaux des 40-45, donc c'est une fourchette assez large. Vous voyez que ça a été résistance, ça a été support. Ça a été résistance ici, résistance, support, donc on va prendre une zone sur les 45-47 euros. Je pense que Total Energy, selon le contexte, toujours pareil, gardez bien à l'idée qu'il y a vraiment un contexte géopolitique qui a une forte influence sur les actions pétrolières en ce moment. Je pense qu'on peut aller chercher cette zone pour prendre position.
Le vrai juge de paix pour des investisseurs long terme, hein, je parle de long terme, hein, vous voyez au niveau des années, là on est sur du fin 2026, hein, donc c'est quand même du long terme. Je pense que Total peut aller rechercher dans cette zone des 45-47 euros. Vraiment pas impossible selon moi, parce qu'on a des moyennes qui peuvent croiser à la baisse dans le futur. Mais dans un premier temps, je pense qu'au niveau des 45, Total Énergie peut s'acheter. Et si l'action va sur ces niveaux, je prendrai, je pense, un bon complément de position sur Total Energy. Mais là, actuellement, quelque chose comme ça, moi, ça me donne pas envie de rentrer tout de suite. Je pense qu'on peut fortement atteindre ce niveau des 45-46 euros sur Total Energy. Et le vrai dépassement de cette oblique baissière, pour moi, marquera quelque chose de plus durable sur Total au niveau des prix et on pourra retourner chercher quelque chose de plus important vers les 70. Et il ne faut pas oublier que Total verse à 4 reprises un dividende intéressant pour l'actionnaire et que cela forcément va impacter aussi le prix à la diminution. Donc on pourra revenir chercher cette zone plus facilement qu'on peut peut-être le penser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous faire confiance à vous, faites vos propres analyses et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao!